Je viens de terminer un programme d'accompagnement pour, un homme, on va dire d'une quarantaine d'années. Donc là, c'était sa troisième séance. Lorsqu'il est venu me voir pour la première séance, quand je lui ai demandé, ce qui l'amenait, ici, ce qu'il était venu chercher dans ces séances de kinésiologie et plus spécifiquement ce programme d'accompagnement. La première chose qui m'est dite, c'est: «Bah, je sais pas trop, c'est ma femme, elle est venue vous voir il y a plusieurs années, elle m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir, je sais pas, par rapport, aux émotions». Voilà, quelque chose d'extrêmement flou. Alors et puis il avait l'air vraiment très déprimé, pas d'énergie, triste, une espèce de tristesse. Enfin, c'est pas une espèce de tristesse, une tristesse profonde, dont il parlait absolument pas. Voilà, quand je lui posais des questions sur, sa vie, c'est quoi sa vie? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il a un travail qui lui plaît, OK, super. Il est en télétravail, ce qui lui permet, de pouvoir aussi s'occuper de ses enfants parce que pour lui, ses enfants, c'est très important. Voilà, il a sa femme, ça tout va bien. Bon, c'est un peu compliqué parce que parfois il est grognon, il n'est pas de bonne humeur, du coup, il peut être un peu irascible, voilà. Bon, c'est pour ça qu'elle l'envoyait. Voilà. Donc cette première séance, je me dis: «Waouh, c'est pas gagné du tout. Comment on va s'en sortir?» Je sais pas quelles vont être ses capacités de résilience, de capacité de changement et puis on sentait bien qu'il lâchait rien, qu'il disait pas grand-chose ou à petite dose, vraiment, de façon très homéopathique. Bon, puis on fait une première séance, OK. 1re séance, on dégrossit le truc, hein, c'est toujours l'histoire des 3 tamis, hein, 3 séances, 3 tamis. 1er tamis, les grosses mailles, 2e les moyennes mailles, 3e les mailles fines. Donc là, on était dans les grosses mailles, donc on a dû débroussailler, on a, fait déjà un gros ménage, on va dire, sachant que la première séance, j'explique comment ça fonctionne, donc je vais faire un exercice et cetera et cetera. Il revient me voir la deuxième séance pour la deuxième séance, donc c'était à peu près 4 6 semaines après. Bon, il avait senti déjà, il trouvait qu'il y avait quelque chose qui était un peu plus léger, visiblement même chez lui, sa femme s'était aperçue que c'était un peu plus léger. Ah! Je me dis: «Ah, il y a peut-être un truc à jouer là, il y a peut-être de la mobilité, de la disponibilité». On fait cette deuxième séance donc et puis là, on arrive à une récession d'âge dans l'enfance, une douzaine d'années de mémoire, 12 ans et je lui demande, ce qui s'est passé, dans sa vie, quand il avait 12 ans et là, il m'explique que son cousin germain est mort d'un accident, un truc comme ça, enfin brutalement. Son cousin germain, il avait, à peu près le même âge que lui, donc catastrophe familiale. Il était très proche de son cousin, c'était, comme son frère, il était tout le temps ils étaient tout le temps ensemble chez les grands-parents, enfin une tragédie quoi, une tragédie et là, on a travaillé sur ce sujet-là et là, on a compris une partie de la tristesse parce que lors de la première séance ou c'était peut-être sur cette deuxième séance, on n'a pas fait qu'une récession d'âge à 12 ans. Je crois que c'était cette deuxième séance. On a commencé par une récession d'âge en vie fœtale et il y avait un lien entre une espèce de programmation, de mémoire transgénérationnelle, mais aussi de spécificité de l'individu quelque part en construction, hein, dans le ventre de sa mère et l'événement, les émotions et les sentiments profonds qui allaient être basculés à l'âge de 12 ans. Donc ça a été vraiment une séance, très forte. Là, on allait dans l'intimité, on allait de beaucoup plus profond. On restait plus en surface avec une histoire d'émotion, machin, patin couffin, non. Là, on rentrait dans l'histoire, dans la tragédie de vie qui marque l'enfance et tout ce qui nous arrive dans l'enfance, c'est encore plus difficile souvent à gérer quand ça nous arrive à l'âge adulte. Ça laisse des traces profondes. On bon, on fait cette deuxième séance qui était vraiment une séance, très intéressante, très parlante, très qui commençait on commençait à éclaircir, on n'était plus avec la tronçonneuse, là on commençait à être avec le coupe-bordure et la tondeuse, hein. On commençait à dessiner le jardin et puis il revient me voir, il y a quelques temps de ça, quelques jours, pour la troisième séance, la dernière séance du programme et là,
Je lui demande comment ça s'est passé, les vacances, tout ça, et puis depuis qu'on s'est vus la dernière fois. Et là, il me dit: «Waouh, c'est un oh, je retrouve l'envie d'avoir des projets, l'envie de penser à moi, l'envie de faire des choses pour moi, je» et puis il me dit: «Il y a un truc incroyable, je me ronge plus les ongles». Il dit: «Je vous en avais pas parlé». Effectivement, j'avais pas qu'il se rongeait les ongles, j'avais pas remarqué qu'il se rongeait les ongles. Il me dit: «Depuis m je me ronge les ongles depuis toujours, depuis mon enfance, je me ronge les ongles et j'ai jamais pu arrêter. J'ai fait des tentatives, mais ça a toujours été un échec». Il dit: «Là, je me suis aperçu que je les rongeais plus sans avoir eu d'effort à faire». Alléluia. Ça, c'est un truc incroyable. Alors après, il faut regarder le décodage de se ronger les ongles, donc je lui ai lu le décodage de qu'est-ce que c'est se ronger les ongles, qu'est-ce que ça raconte. Hem et là, il y avait eu vraiment un basculement profond et quand on arrive, c'est très rare d'arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire quand le cerveau va arrêter de programmer un acte automatique, un tic, hein, quelque chose de physique. Quand je les ronge, c'est physique, hein. Sans même que je fasse le moindre effort et sans qu'on ait bossé sur le sujet, parce que jamais on n'a abordé l'histoire de se ronger les ongles. Le parcours de cet homme, entre la première séance où je l'ai rencontré, où je me suis dit: «Waouh, c'est pas gagné» et cette dernière séance, troisième et dernière séance où j'ai vu un homme transformé, léger, avec des projets, une envie qui revenait. Il m'a dit: «J'ai pas encore mis en place des choses, mais rien que cette envie-là», il dit: «Je l'avais plus depuis, des années, c'était un zombie, il vivait comme un zombie, il revivait dans l'ombre de la mort de son cousin. Faut pas minimiser le pouvoir des morts. Les morts peuvent être beaucoup plus présents que les vivants. C'est très souvent que j'explique ça. Dans les familles, parfois, celui qui n'est plus là prend beaucoup plus de place que ceux qui ne sont pas là. Et les vivants peuvent continuer à vivre ou survivre, parce que là, on était sur la survie. Je me souviens que la première séance, ça me revient, on a travaillé sur je choisis d'exister ou la deuxième, c'était la deuxième, je choisis d'exister plutôt que de survivre. C'est-à-dire qu'après la deuxième séance, on avait basculé pour quitter la survie. Ce qui fait que juste, je vais réduire mes besoins au strict nécessaire, manger, boire, dormir, à peu près. Exister, c'est autre chose. Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est produit après la deuxième séance. Et la troisième séance, elle a été légère, magique. On est passé à un autre cap. Voilà. Alors je ne sais pas où cette troisième séance le conduira, mais cet homme, il a fait vraiment un parcours incroyable, hein. Comme quoi il faut alors je me le dis toujours, il faut jamais juger des choses dès le départ, hein. Quand les gens me demandent: «Est-ce que vous croyez que vous pouvez faire quelque chose par rapport à ce problème, à tel problème que j'ai?» Non, j'en sais rien, je sais pas, je peux pas vous dire, je ne suis pas devin, je ne peux pas le savoir. D'abord parce que c'est pas moi qui fais, hein, je le répète. Moi, je suis aidant. Je suis un outil vraiment important, bien sûr. Je minimise pas mon rôle, mais le pouvoir de la réussite, du succès, m'appartient pas. Le résultat, ça m'appartient pas, puisque c'est mon boulot, c'est de mobiliser les énergies et les forces de la personne qui est sur la table de massage. Et on n'est pas tous égaux. Voilà. Et en plus, souvent, je vais faire des erreurs de jugement, hein, c'est du jugement. Je vais appréhender une personne, je vais me dire, là, bah, j'ai peu de chance, on a peu de chance d'arriver à faire bouger le truc, ça a l'air d'être très, très lourd et en fait, la personne a des capacités de résilience énormes qui étaient restées coincées dans le tiroir. Une fois qu'on trouve le tiroir, waouh, c'est des bombes, incroyable et ça, je peux jamais le savoir à l'avance et inversement, bien sûr. Parfois, je vais considérer que là, c'est un sujet, ça va être un truc facile et en fait, ça bloque, quel que soit l'âge de la personne. Ça, c'est il n'y a pas de règle dans mon boulot. On ne peut pas randomiser mon travail, on ne peut pas randomiser cette pratique et parce qu'on ne peut pas randomiser l'humanité. Voilà, et les individus sont tous différents. Voilà, c'était encore une super histoire, je suis contente. Alors, il n'y a pas que des succès, hein, dans ma pratique, il y a aussi des flops. Ah ouais, c'est normal parce que tout le monde n'est pas super réceptif à cette pratique, surtout la mienne et la façon dont je la pratique. Voilà, j'ai dit 2 fois pratique, tant pis. Bonne journée.